Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 27 et 28 février 2021. J'espère que vous allez bien. Donc on va, on va commencer. Il y a une pleine lune, donc le 27, samedi 27 février, une pleine lune en Vierge. Donc on va voir un peu les messages qui sont là pour cette pleine lune. Il faut savoir que vous pouvez vous attendre à des changements positifs et à la réalisation, la concrétisation de quelque chose que vous voulez, que vous souhaitez, que vous avez souhaité. Mais il y a aussi une dualité entre le fait d'être soi-même, le fait d'être libre et les devoirs, les responsabilités que vous avez. Il y a aussi cette idée d'être tiraillé. Vous serez peut-être tiraillé pendant les 15 jours qui suivent cette pleine lune entre est-ce que je pose ce changement, je vais dans ce changement ou pas. Pour certains, il est question au niveau professionnel d'être en indépendant, de travail à la maison. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose entre votre vie privée et votre vie professionnelle qui peut vous causer une certaine instabilité. Donc, on va voir tout de suite. Alors, le message pour ce week-end, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et on parle de loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Il y a vraiment quelque chose ici qui se présente à vous et que vous souhaitiez. Alors, allez, quel est le message? Un autre message pour ce week-end. Voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble. Il y a un lâcher-prise, une certaine prise de hauteur à avoir. Découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Bon. Donc là, il y a des choses que vous allez découvrir ce week-end ou dans les 15 jours à venir si ça vous parle au niveau de la pleine lune. On vous demande de prendre du recul, de voir les choses, voilà, de prendre du recul sur vos émotions, sur la situation et de vous écouter et de savoir ce que vous voulez réellement. Alors, allez. Pour ce week-end du 27 et du 28 février 2021, quels sont les messages? On nous parle de l'étoile. Bon, alors pour certains, là, il y a des rentrées d'argent, hein. De l'argent qui rentre. Ouais, au niveau financier, vous êtes protégé. Il y a un espoir au niveau financier ici. Pour moi, il y a quelque chose qui se concrétise ou qui va se concrétiser, hein. Ouais. On nous parle d'un accord au niveau d'un engagement au niveau professionnel pour ceux qui cherchent un emploi. On voit qu'il y a une opportunité qui permet peut-être aussi euh, de, de vous apporter un meilleur salaire. Ou si vous êtes en recherche d'emploi, de toute façon, on voit qu'il y a une augmentation, hein, au niveau financier. Allez, je remélange et je tire 9 cartes. On a la lettre, les courriers, les communications aussi, hein. Alors, est-ce que vous voyez tout? Ouais, c'est un peu juste, hein. Voilà. On y va, la carte centrale.
c'est le mouvement, le bateau. Alors ça peut nous parler bien sûr d'avancement. Ça nous parle aussi de distance géographique, de déplacement, de communication qui peuvent venir de loin ou de communication qui avancent, qui viennent vers vous. On va regarder ce qu'il y a d'autre ici. On retrouve l'étoile, hein. Bon, ici on voit alors pour certains, il y a cette idée de changement, encore une fois, hein, de nouvelles perspectives. Ça peut être au niveau de votre environnement. C'est quelque chose que vous avez réfléchi. On voit que c'est un projet qui est là depuis longtemps, quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps. Euh, on voit que sur ce week-end, les choses vont avancer par rapport à ce projet, quel qu'il soit. Ça peut être aussi un projet d'avoir un enfant, hein. Euh, on voit que ça va vers du positif. Peut-être que vous allez avoir de bonnes nouvelles ici, hein. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. On voit qu'au niveau, vous avez peut-être fait aussi un travail sur vous au niveau émotionnel, ou en tout cas, vous allez peut-être prendre de la hauteur par rapport à ce qui vient vers vous sur ce week-end. C'est positif, mais on voit qu'il y a peut-être besoin de stabiliser ses émotions parce qu'il y a peut-être une peur du changement, la peur de prendre des risques. En tout cas, on voit que c'est vraiment quelque chose que vous avez souhaité et qui vient ce week-end. On parle de libération, de délivrance, d'une solution trouvée. Ça nous parle vraiment alors ça peut nous parler d'un projet de voyage, d'un projet peut-être aussi, je n'ai pas la maison ici, mais ça me reparle de déménagement aussi. En tout cas, c'est vraiment positif parce que là j'ai le soleil, j'ai l'étoile, j'ai la clé. Ici, ici on a avec les cigognes le changement, le fait de peut-être aussi concrétiser quelque chose qui était pour l'instant encore en gestation. On voit qu'il y a une reconnaissance au niveau, avec le jardin au niveau de l'environnement. Vous allez peut-être rencontrer des personnes sur ce week-end qui vont vous aider. Et c'est très positif, hein. On va voir au niveau relationnel. Allez, pour ce week-end du 27 et 28 février, ici on nous parle d'opportunités par rapport aux professionnels, hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, hein. Et c'est quelque chose que vous souhaitiez. On me parle aussi d'une opportunité. Vous avez l'opportunité au niveau relationnel de vous déplacer, de vous mettre en action. On parle d'un retour. Alors, ça peut être un retour à soi, hein. Comme on a eu le travail, ça peut être un travail sur soi. On parle d'un contrat, d'un engagement, d'un accord. On ressort le contrat encore une fois. Il y a vraiment quelque chose qui se concrétise là, au niveau relationnel. On a le cadeau et les correspondances. Donc on voit bien qu'il y a une communication qui va se faire sur ce week-end ou sur les 15 jours à venir, puisqu'on a une pleine lune, je le rappelle, samedi, qui vient à vous pour vous proposer quelque chose. Ouais. Et c'est quelque chose de positif parce que ça évolue. Euh,
pour moi, ce qu'on va vous proposer, et c'est ce que j'ai déjà ressenti, c'est quelque chose que, alors que vous attendiez, que vous souhaitiez en tout cas, hein. Et là, il y a une opportunité d'évolution dans un relationnel. Ça peut être un relationnel familial, hein, amical ou sentimental. Il est possible qu'il y ait aussi un accord de trouver dans un héritage ici, hein. Allez, je tire les 13 cartes. On a le bouclier, la protection, hein. Hop. Je vais vite regarder si vous voyez tout, comme c'est assez grand. Oui, c'est bon. Allez, on y va. Alors, on a la naissance, le début, d'accord. Ok. Ok, donc là, il y a une, il y a la fin d'un cycle, il y a le début d'un nouveau cycle. On voit qu'il y a quelque chose. C'est une période de transition là sur ce week-end entre mettre fin à quelque chose, mais on l'a déjà vu dans les énergies de ce vendredi, mettre fin à quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Mhm. Ouais. Donc là, il y a vraiment au niveau d'un relationnel, quel qu'il soit, on voit que il y a la fin de blessures. Alors la trahison, ça peut nous dire la fin des mensonges. On parlait de découvrir la vérité, hein. Il y a la fin des mensonges, la fin d'une blessure. Vous prenez de la hauteur sur vos émotions négatives. Ouais, vous y voyez plus clair. Pour certains, vous allez mettre le doigt sur ce qui ne va pas, sur la façon dont vous réagissez par rapport à un relationnel, quel qu'il soit. Il y a un changement, ouais. Il y a un changement. La clairvoyance, on le voit aussi sur le fait d'avoir une prise de conscience, hein. Ok, on a une réponse, ouais, quelque chose qui est acté là. Mm. Alors, ici on voit, ah voilà, il y a des décisions de justice, mais là ça peut courir sur les 15 jours, hein. Euh, il y a des décisions donc judiciaires là qui ont peut-être mis du temps à venir et vous allez enfin avoir une réponse par rapport à ça. C'est ce qui va provoquer un changement d'attitude. Ok, ouais, ouais, c'est vraiment la fin d'une situation qui a été très très lourde pour vous, très compliquée. On voit que du coup c'est un retour positif au niveau d'une décision. Alors c'est pas forcément judiciaire, hein. Là j'avais vu judiciaire, mais ça peut être une décision, voilà, quelque chose qui est acté. Euh, Quelqu'un s'affirme. Ça peut être vous ou une autre personne ou un entourage, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui s'affirme, qui tranche, qui, qui donne une réponse, une décision. En tout cas, c'est positif par rapport à vous. Ça va vous permettre vraiment de terminer un cycle, voilà, qui a été douloureux pour recommencer quelque chose de nouveau. Parce que là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Il y a un gros changement. Peut-être vous allez changer d'environnement relationnel aussi. Ça va vous permettre de changer d'environnement relationnel, ce qu'on va vous dire sur ce week-end ou dans les 15 jours à venir. Il y a une reconnaissance ici, hein. Ouais, il y a vraiment une reconnaissance.
Vous y voyez plus clair et vous allez savoir dans quelle direction aller. On va voir au niveau sentimental. Allez, au niveau sentimental. Pour... Il y a trop de cartes, mais je vous les montre. On a... C'est marrant quand même, hein. L'hiver qui nous parle de la fin d'un cycle, le printemps qui nous parle d'un renouveau et on a le happy end d'harmonie. Là, je pense que sur ce week-end, alors sur ce week-end ou dans les 15 jours, hein, et quand je dis les 15 jours, voilà, c'est à cause de cette pleine lune, on voit qu'il y a une période de transition ici et que vous allez vers un renouveau ou un nouveau commencement. En tout cas, vous amorcez un nouveau cycle ici, vous allez en terminer avec tout ce qui est négatif qui vous a blessé ici. Allez, niveau sentimental. On retrouve le printemps. Alors ici, on peut nous parler de nouveaux départs dans un lien familial, c'est possible. De nouveaux départs au niveau d'un couple. On voit qu'il y a peut-être aussi le commencement d'une relation stable. On nous parle du bélier, du taureau et du gémeaux. Et derrière, on nous dit oui, il y a de l'harmonie. Alors il y a quelque chose qui prend fin, hein, puisqu'on a happy end. Il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose de douloureux. Et ici, il y a un nouveau départ vers quelque chose de plus stable. On a l'amour envoûtant et passionnant. Il y a des sentiments. Il y a de la passion dans l'air. Bon, je remélange. On va voir ça. En autre deck, on a le succès. Le succès, la clarté. On parle que tous les espoirs sont permis. Allez, on regarde. On a le jeune homme superficiel, d'accord. Ah. Les messages reçus. Stabilité. Ok. Ok. Ici, on voit qu'il y a il y a le début d'une relation. Hein. Quand on voit le jeune homme superficiel ici, ça peut être une jeune femme. Bon, dans tous les cas, on voit que c'est un relationnel qui n'est pas stabilisé. D'accord? Il y a des nouvelles. Vous recevez des nouvelles qui vont vous permettre de mettre fin à quelque chose, de mettre fin à une attente, de mettre fin peut-être à ce relationnel. Hein. Dans tous les cas, on voit que vous choisissez la stabilité, vous lâchez prise, hein, vous lâchez prise, vous vous détachez peut-être de vos émotions négatives, vous prenez de la hauteur parce qu'on avait le voyage et pour moi, il y a cette histoire avec la montgolfière de prise de hauteur. Hein. On l'a eu avec l'oracle du voyageur sacré, voir d'en haut. Vous voyez, regardez, sur la trahison, on a eu la guérison. J'ai pas grand-chose à dire. Voilà, vous voyez plus clair, hein, vous y voyez plus clair par rapport à un engagement. Il y a un changement par rapport à une passion, hein, à des sentiments forts. Ok. Il y a une réponse, il y a quelque chose qui arrive soudainement ici. Hein.
On nous parle de pause et de fécondité ici, il y a cette idée de réflexion. Mais pour moi, ça a été... alors, il est possible que là, dans un relationnel sentimental, il y ait eu un break. Vous allez avoir des nouvelles. On voit que c'est une relation qui était plutôt superficielle, hein. C'est un début de relation. Là, j'ai pas de relation de couple qui vivent ensemble déjà. Mais pour ceux à qui ça parle, voilà. Ici, vous allez avoir des nouvelles de cette personne ou de cette relation qui n'est pas stable. Ça va vous permettre de guérir par rapport à ce qui vous a blessé dans le passé. Oui, on nous parle encore de décision ici, hein. La loi, il y a vraiment une décision qui est prise. Ouais, ok. Ouais, réconciliation et happy end sur la victoire. Bon, ici on voit qu'il y a une personne au niveau sentimental. Alors ça peut être vous, mais j'ai plutôt l'impression que c'est extérieur à vous. Donc avec qui il y a eu une relation, alors c'était plutôt un flirt. On voit il y a vous allez avoir une communication assez soudaine de la part de cette personne, parce qu'on voit qu'il y a eu un temps de pause, ou en tout cas vous n'étiez plus ensemble, où cette relation en fait n'existait plus. Là, il y a eu une pause. Euh, cette pause, c'était pour réfléchir. Ça vous a blessé, hein, parce que j'ai pas l'impression que ça soit vous qui... C'est possible, hein. Peut-être que du coup, cette relation vous a fait remonter peut-être des choses du passé qui n'étaient pas agréables pour vous, et vous avez préféré prendre du recul et arrêter cette liaison, ce début de relation. Vous avez réfléchi ou l'autre personne a réfléchi. Il y a une prise de conscience qui a été faite. Euh, Si c'est l'autre personne qui vient, elle s'est rendue compte que vous lui manquiez, ou inversement, c'est vous, hein. Euh, il y a un changement et moi j'ai l'impression que ça va vers, voilà, ça va vers une stabilité ici. Il y a vraiment cette décision de, de réconciliation, de réconciliation et d'un relationnel qui va se stabiliser ici. On parle de construction, d'évolution. Donc vous retrouvez une harmonie, mais du coup, cette pause, cette coupure vous a permis de guérir vos blessures. Il y a une prise de conscience par rapport à un engagement. Ouais, j'essaye de voir si j'ai d'autres messages. Pour les célibataires, sur ce week-end, j'ai l'impression que vous allez guérir d'une relation passée. Euh, vous vous réconciliez avec vous-même et là, vous allez être prête à vous engager sur du long terme. Vous n'avez plus envie d'avoir de relations qui ne sont, voilà, qui ne sont pas constructives ici, hein. Relations sentimentales qui ne sont pas constructives. Mm. Bon, donc il y a pas mal de changements positifs, hein, qui arrivent ici. Après, voilà, vous terminez quelque chose, donc c'est possible que cette liaison ou cette relation date du passé et que ça vous a fait beaucoup de peine et beaucoup de mal, et que sur ce week-end, ben, vous rencontriez quelqu'un aussi, hein. C'est très probable et ça va vous réconcilier aussi avec vous-même et vous faire prendre conscience que la personne du passé avec qui vous souhaitiez être, ben, ça ne vous correspondait pas du tout en fin de compte. Allez, on fait les questions-réponses. Donc comme d'habitude, hein, je répète pour les nouveaux abonnés, vous vous posez une question, je tire 3 cartes et vous choisissez une carte parmi les 3.
On a un grand oui. Allez, carte numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette carte-là. Résolution pacifique. Donc les choses euh, vont se résoudre par rapport à votre... ou il y aura une solution en tout cas qui sera trouvée dans le calme, hein. Il n'y a pas de conflit. Il n'y aura pas de désaccord. Carte numéro 2, le pardon. Par rapport à votre question, on vous demande de vous pardonner ou de pardonner une situation ou une personne. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit que vous êtes prêt. Donc par rapport à votre question, vous êtes prêt. Donc euh, ici, ça rejoint un peu le oui, hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end qui est très positive. Donc vous me direz en commentaire, hein. Et puis ça court sur les 15 jours à venir, hein, vu qu'on a une pleine lune. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir dessus dans les 15 jours, hein, pour voir s'il y a eu effectivement des changements positifs, comment vous les avez vécus, est-ce que vous avez été dans une dualité à vous dire j'y vais pas, ou, euh, ou au contraire vous y êtes allé dans ce changement de façon déterminée et confiant. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous.